Un manque d'anticipation. Enfin, de toute façon, avec cette crise, on l'a vu, le gouvernement a toujours eu du mal à anticiper. Le gouvernement a du mal à discuter. Ici, je le vois effectivement avec les départements. Mais je veux dire, pardon, j'ai regardé la tribune de ces présidents du conseil départementaux, les 15 socialistes. Ouais. 15 socialistes qui disent qu'on doit faire attention dans leur tribune avec l'argent des Français qu'on dépense. Je dis ça comme ça en passant parce qu'on a vu des grosses subventions qui étaient accordées parfois par des conseils départementaux qui étaient un peu ubuesques. Mais, bon, mais là, c'est au département de payer. Là, concrètement, ça va être le vrai sujet. C'est-à-dire que si le gouvernement, si le département ne veut pas fournir ces aides, qu'est-ce qui va arriver pour ces gens ? Qu'est-ce qui va arriver pour ces gens ? Parce que ces gens qui ont besoin du RSA, ils risquent de se retrouver pour une partie... Quand on a besoin du RSA, c'est qu'on a besoin de moyens, pardon, excusez-moi. Ils vont se retrouver peut-être... C'est le minimum et c'est la loi. Minimum, oui, c'est la loi, mais ils vont se retrouver à la rue, ces gens-là. Et après, on nous dit qu'il n'y aura pas d'obligation vaccinale. Enfin, je veux dire, on se moque de nous. Et là, j'entendais Véran qui réagissait justement, je crois que c'était ce matin, cette mesure, et qui disait que tout va bien, c'est normal, c'est juste et c'est proportionné. Ouais. Enfin, je veux dire, mais c'est scandaleux ce qui se passe. C'est scandaleux, il faut quand même en avoir conscience, quoi. C'est scandaleux du côté de ces présidents de conseils départementaux et c'est scandaleux aussi de l'État d'avoir refilé cette patate chaude sans avoir prévu quelque chose pour ces gens qui, encore une fois, je le rappelle, risquent de se retrouver à la rue parce qu'ils ont fait prévaloir leur liberté de conscience. C'est quand même un peu dingue. Jean-Louis Burgat. Bon, un bout de la lettre, justement. Oui. Le gouvernement souhaite verser immédiatement et automatiquement le RSA aux salariés privés d'emploi suite à un refus de présentation du pass sanitaire, quelles que soient les ressources des 3 mois précédents. Est-ce que cette mesure, si elle est donc appliquée, va créer une inégalité entre les bénéficiaires du RSA, oui ou non ? Exactement. Ah bah évidemment. De fait. Oui, c'est évident, de fait. Là, on va avoir une inégalité manifeste entre les gens qui seront éligibles au RSA et vaccinés, ou alors avec leur pass sanitaire, et ceux qui ne le seront pas. Pour encore une fois, une chose, je le rappelle, je sais qu'on en parle depuis un an et demi, mais il y a des gens qui n'ont toujours pas accepté, qui ne sont pas d'accord, pour lesquels c'est légitime, qui considèrent que ça porte atteinte à leur liberté de conscience. Moi, excusez-moi juste d'un mot, ce qui me frappe ici, c'est le mépris avec lequel le gouvernement traite ce sujet. Là, on l'apprend comme ça, d'un coup, ce lundi matin. Le gouvernement a délégué ça, comme ça, au département, en disant débrouillez-vous. Ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire qu'au-delà du mépris, ça veut dire qu'il n'y a pas juste 2-3 personnes qui sont licenciées et qui sont éligibles derrière au RSA. Ça veut dire que c'est pas juste une petite dépense. Et c'est peut-être aussi pour ça, que ces 15 présidents de conseil départementaux... C'est ça qui court. Mais bien sûr, regardez pour les soignants. Là, qu'est-ce qu'on dit ? On dit on manque de soignants, on manque de personnel. Si on manque de personnel, c'est comme par hasard maintenant, c'est à cause de quoi d'après vous ? Il y a une part importante, en tout cas une part significative de personnel qui refusent de se faire vacciner. Moi, je pense que c'est leur libre choix. Voyez-vous, ils ont la possibilité de se faire tester. On aurait pu imaginer des mesures alternatives, le gouvernement ne l'a pas fait. Et là, il est au pied du mur. Et d'ailleurs, vous direz qu'après 2 ans de Covid, il y en a qui ont décidé de changer de métier, qui étaient en burn-out. Moi, je trouve ça scandaleux, encore une fois, parce que c'est une liberté fondamentale que de pouvoir choisir de se faire vacciner ou non. Surtout quand je le rappelle, aujourd'hui, on sait que la vaccination n'empêche pas la transmission. Mais voilà, ça nous obligerait à refaire le débat. Mais il a 10 minutes. Mais on n'a pas le temps. Mais on va voir ensuite ce que dira, parce que j'imagine qu'il y a des recours qui seront posés devant le Conseil d'État. Ensuite, là, vu toutes les décisions précédentes du Conseil d'État et même du Conseil constitutionnel, j'ai peu d'espoir aujourd'hui. Depuis un an et demi, on a montré aujourd'hui que l'état d'exception permet absolument tout vis-à-vis du droit et de tordre le droit. Jean-Louis Burgat, l'obligation vaccinale.